suis venu pour les choquer, mais j'ai pas commencé les choquer. Je suis toujours le même, j'ai pas changé. Je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100G. C'est fini les têtes à tête, c'est trop carré. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah fin de semaine, c'est dimanche, y'a rien à faire, mis à part regarder une petite vidéo actu de Fico TV si jamais tu veux suivre l'actualité. Enfin bref, on commence directement là-dessus. Bah équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, on va parler de SCH qui sera présent aux Ardentes pour le 5 juillet. Ça vient d'être annoncé par le festival directement. Et ça se passe à Liège du 3 au 6 juillet pour les personnes intéressées. Et lui sera présent pour le 5. Ensuite, il y a Chacola qui était présent en concert en Guinée. Et il a réuni plus de 90 000 personnes pour justement un concert. Donc ouais, c'est vraiment énorme. Plus de 90 000 personnes. Ouais, je sais pas si vous imaginez. Le Bercy, c'est 40 000 places, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment énorme. Ensuite, en vous parlant de concert, ça a pas mal tourné. Il y a SDM qui était présent en Côte d'Ivoire en concert. Et il a invité Imra sur scène. Donc ouais, ce passage-là, il a pas mal tourné sur les réseaux. En gros, Imra, il a interprété un son à lui directement sur scène, tu vois. Et ça a pas mal tourné. Le gang, en ce moment, il y a un son que j'aime trop, le gang, il faut qu'on l'écoute ensemble. Faites un maximum de bruit pour le chétan. Ensuite, il y a Joey Star qui est dans une polémique depuis quelques jours. En gros, il était en boîte de nuit en Bretagne il y a quelques jours. Et il s'est embrouillé avec une personne. Et c'est parti vraiment loin. En gros, Joey Star, il lui a mis une droite directement. Et ensuite, il lui a sauté dessus. Et il y a une vidéo qui est ressortie, qui a été publiée par Public. Donc pour les personnes intéressées, je la mets sur mon compte Instagram. Parce que ouais, c'est vraiment violent et je peux pas la mettre sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent la voir, ça se passe sur Instagram l'équipe. Ou alors même sur TikTok. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a SH qui est le prochain invité de l'émission Hot One. Et c'est diffusé le 8 janvier. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir le voir. Ça va être une dinguerie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bon, à mon avis, vous savez, en gros, c'est une émission où ils font une sorte d'interview, où ils posent des questions, etc. Mais ils mangent des piments, tu vois, les piments les plus piquants au monde. Et ouais, la plupart des réactions, elles me tuent, elles me flinguent. Et les gens, généralement, ils supportent pas, tu vois. Donc ouais, il y en a, ils vont jusqu'au bout de l'interview, mais il y en a, ils s'arrêtent au milieu. Et j'ai hâte de pouvoir voir SCH jusqu'à où il va. Ensuite, ça fait quelques jours qu'on a vu que Iseult, elle s'était plainte par rapport aux auditeurs français. Comme quoi, on la méritait pas, tu vois. Et ensuite, Booba, il l'avait clashé. Et là, elle est actuellement top tweet par rapport à une vidéo qu'elle a faite sur les réseaux. Et en plus de ça, il y a des tweets comme quoi elle fait mention à Aya Nakamura. Il y aurait un clash entre les deux. Mais pour l'instant, on va voir la vidéo qu'elle a mise sur les réseaux parce que elle est en top tweet par rapport à ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Les gars, il y a du thé, il y a du thé, il y a du thé. Iseult, une artiste française que vous connaissez tous, elle avait participé à la Nouvelle Star en 2014. Elle a perdu en finale, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière incroyable. Pour la faire courte, on va pas revenir sur son parcours. Quoique, si. Iseult avait sorti un premier album éponyme qui n'avait pas du tout marché. Bon, bien évidemment, dans la carrière d'un artiste, ça arrive, mais elle a su rebondir. Elle a quitté ce label tout pété pour pouvoir justement créer son propre label. Elle sort un EP qui s'appelle Rouge, un autre EP qui s'appelle Noir. Et là, c'est la consécration pour elle. Elle gagne un victoire de la musique, certifié or, certifié platine, certifié diamant. Elle sort un autre EP qui s'appelle Brut. Cet avant-dernier projet est certifié or avec son single Indélébile et bien évidemment l'inoubliable Bad Boy. Après la sortie de ce projet, silence radio. On la voit faire des allers-retours entre la France et les États-Unis. On voit que son Instagram a changé de DA. On la voit s'entourer d'artistes internationaux. Bref, on sent qu'elle est en train de nous préparer quelque chose de big, big, big. On arrive en 2024 et ce fut un back-to-back de surprises. Alibi, feat Pablo Vittar et Seth Elisa cartonnent dans le monde entier. Quand je dis monde entier, c'est genre monde entier. On parle de 500 000 singles vendus rien qu'aux États-Unis. Je n'imagine même pas la SACEM de cette pétasse. Ah oui, j'ai oublié. Or, platine en France. Étouffez-vous. Ce morceau se hisse dans le Hot 100 Billboard américain. Donc du coup, il fait partie de l'un des morceaux les plus streamés dans le monde entier. C'est pas fini. Elle enchaîne avec la clôture des Jeux Olympiques en août dernier. Elle annonce la sortie de son projet Mental, non pas en France, mais aux États-Unis. J'adore cette meuf. Chez Jimmy Fallon, genre. La presse américaine après ça enchaîne des articles incroyables sur son nouveau projet. Forbes, Times, Variety,
Pitchfork, NBC News, enfin bref. Son dernier projet, Mental, est très bien accueilli aux États-Unis. Mais qu'en est-il de la presse française? Anyway, ça ne la stoppe pas du tout. C'est vraiment mal la connaître. Elle repart chez Jimmy Fallon pour une deuxième fois. Cette fois-ci, pour défendre Alibi, certifié or aux États-Unis. Ensuite, il y a Rof qui a révélé qu'il continue de percevoir des revenus sur ses anciens albums. En gros, il a dit « Mes premiers albums, j'ai encore des royalties. » 3 petits points. Avant le disque d'or, c'était 100K ventes physiques. Avant le disque platine, c'était 300K ventes physiques. Et on peut voir que la plupart de ces albums, ils sont certifiés, tu vois, par rapport au nombre de ventes qu'il fallait faire à l'ancienne. Et maintenant, c'est 50K stream pour avoir justement un disque d'or. Et avant, fallait faire 100K de ventes physiques. C'est vraiment énorme. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Booba qui vient de répondre à Maes. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques jours. On peut voir que c'est un bout de ma vidéo que Booba il a remis sur Twitter. Et c'était le message de Maes qui mettait en garde Booba. En disant, pendant que tes potes se font allumer, brûler leur maison, toi tu tweets. Hashtag Baïgang. Et en gros, on peut voir que Booba il a dit Maes, tu t'es fait hacker ton compte ou ton cerveau? Ou les deux. Hashtag OGDG. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le message de Booba pour répondre à Maes. Et en parlant de Booba, il est passé en interview sur la chaîne CKO avec Chris de Iconic et Balou. Et c'est en train de tourner vraiment partout. Elle a plus de 30 000 vues en moins de quelques minutes, tu vois, 50 minutes ou un truc comme ça. Et ils l'ont mis en direct, qui est ensuite retransmis directement sur la chaîne. Et dedans, il a parlé de plusieurs choses. De Caris, des clashs, etc. dont également Gazo, tu vois. Et je vais vous passer un extrait qui a été republié par Chris de Iconic sur Twitter. Et c'est un extrait où il explique ce qui s'est passé avec Damso. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Derrière nous, après le truc, faut aussi que les artistes te laissent s'impliquer. Okay, Parce qu'un Damso, la querelle, elle vient de où? Elle vient d'un manque de respect où le mec il pète les plombs et une fois qu'on l'a fait péter avec Macarena, il se met avec une nouvelle manageuse et il pète les plombs le mec. C'est-à-dire que il fait comme si on n'a jamais existé. Ah ouais? Il oublie qu'il est enseignant un artiste, qu'on est producteur de son projet. C'est nous qui investissons. On est propriétaire des masters. Et je sais plus quel album où il y a Julien. Il est tellement chez Père. Tu vois, à la base, il y a un échange. Tu vois, on échange. Parce que moi, je suis DA. Donc, mais justement, tu dois me faire écouter ce que tu fais. Enfin, tu dois. Ouais. Normalement, c'est même pas une obligation, mais c'est normal. Quand on t'a signé, t'étais humble, t'étais personne. Ouais, dans la logique. C'est ce qu'on faisait. Et c'est pour ça que ces 2 premiers albums où il était chez nous, les double diamants. Qu'il y avait une direction artistique. Là, je sais pas si on est d'accord, mais tu vois ce qu'il fait, c'est pas le Damso de 9-2, tu vois. D'accord, on était objectif. On était objectif. Ou même une chaille. C'est pour ça que je te dis que moi, mon regard, j'aime bien quand on a écrit 6G et autres. J'écoute du Gazo, nanani, nanana. Ouais, mais c'est une autre ambiance, c'est... Oui. Et il a pas de 6G, lui. Il a que ça. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est là le problème. Bien sûr, tu peux faire des trucs légers, j'en fais aussi. Mais quand les mecs, après, ils s'autoproclament à un et que tes seuls cartons, vraiment, c'est quand tu fais du nanani nanana. Peut-être qu'avant, il a eu des trucs où ça kick un peu. Il a eu des trucs il a eu du gros kickage quand même. Il a eu l'intro du kickage, l'intro d'Apocalypse. Mais il a eu. Il dit quoi? Tu peux me retirer une punchline à part celle-là? T'as vu quand il fait ça? Ah non, parce que c'est trop facile. J'étais avec lui, mais là, c'est pas... C'est trop facile. Même toi, je suis sûr que tu peux même citer une punch. Attends. Ouais, les gars. Non, mais en vrai, c'est... Moi, je suis dans la Ligue 1. On parle de Ligue 1. Sinon, c'est trop facile. Non, mais en fait, ce genre de son de Gazo, c'est tu l'écoutes comme ça, tu vois. C'est genre... Et là, tu fais ta danse, tu vois, la danse de soi. Ouais, ok. Vas-y, passe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Je suis toujours le même, j'ai pas changé, je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100G. Je suis venu pour les choquer, mais j'ai pas commencé les showcase. Je suis toujours le même, j'ai pas changé, je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100G. C'est trop Kaira. J'prends la panoplie complète, c'est trop Kaira. J'suis validé dans mon check, c'est trop Kaira. Du tralala.
donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon, bah, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que bah, j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon, bah, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Oh, j'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref l'équipe, peace les gars.